Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le programme radio sur télévision Service Créole La Voix de l'Amérique là pour aujourd'hui vendredi 19 mai 2017 là. Édition Sabine Jeune depuis studio 18 là dans la capitale américaine dans Washington DC. Moi c'est CH Rodriguez. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy, mes grands points cap dominer actualité à Haïti, plusieurs milliers employés factory prennent la rue aujourd'hui pour exiger une augmentation salaire à cause de prix gasoline monté dans station essentielle dans la capitale haïtienne. Et puis, magistrat Villa-Kaya, Rosemilia Petit Frère, a lancé appel pour le président Jovenel Moïse et de résoudre le problème Villa-Kaya confronté. Et puis, sur l'actualité internationale, la première tournée internationale président américain Donald Trump. Ces nouvelles, ça va encore nous pour aller faire un petit moment sous la voie de l'Amérique. Restez avec nous. Et j'en ai annoncé dans le début du journal là. On a dit que plusieurs milliers d'employés factory manifesté aujourd'hui dans la capitale haïtienne Port-au-Prince pour exiger une augmentation 800 goudes à cause de l'augmentation prix gaz là sur le marché. Correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint, t'a suivi la manifestation, l'a dit nous plus. Et j'en ai dit tout à l'heure, Renan Toussaint, n'importe au Prince, t'a suivi le déroulement de manifestation employé factory pour demander une augmentation salaire 800 goudes. L'a dit nous plus, l'a dit nous comment la situation était n'importe au Prince jeudi. Renan Toussaint. Bon, c'est plusieurs centaines de milliers de monde capables de dire qui étaient manifestés dans la capitale haïtienne n'importe au Prince pour exiger augmentation salaire minimum non pour l'État fixé patron factorio à 800 goudes, le fait que gaz là monte ou qu'on produit pétrolier, c'est un produit transversal, donc coût machine à travers le pays d'Haïti déjà augmenté, du riz, l'huile, farine, tout produit de première nécessité en général déjà augmenté, donc employés factorio, syndicats ouvriers manifesté dans l'objectif ça pour le fait que gaz là monte, et bien pour l'État assumer responsabilité pour redresser situation. Vous connaissez deux jours, un jour, la vie a vu plus cher. Donc, c'est le sens ça, mon yote prend la rue aujourd'hui. Tu as gagné deux groupes parallèles. Il y a un groupe qui sortit dans la direction sud, il y a un groupe qui sortit dans la direction nord, pour les rencontrer devant le Parlement haïtien. L'objectif, c'est d'être capable de délivrer un message. C'est que vous demandez aux parlementaires pour prendre responsabilité vis-à-vis de questions qui ont rapport à salaire minimum qui doit passer à 800 goudes, le fait que le gaz a augmenté. Il y a un sénateur, Nenel Kassi, qui sortit dans le Sénat, qui vient dans le groupe manifestant, il fait la presse connaît que l'État de doléances manifestants et il va réunir avec collègues sénateurs Lio pour être capable de voir dans quelle mesure ils sont capables de porter une solution durable conjointement avec l'exécutif pour résoudre le problème syndicats ouvriers qui travaillent dans la factory. Est-ce que son manifestation qui déroulait sans violence, sans incident? Nous sommes capables de dire que c'est une manifestation qui déroulait sans incident majeur, puisque la police nationale d'Haïti, conjointement avec Minustat, est mobilisée. Depuis le matin, ils ont garanti sécurité manifestant comme ça doit, et nous avons pour 4 ans, mais feuille bois, ils ont chanté, faut qu'ils joignent 800 gouttes là comme salaire minimum. Eh bien, c'est une manifestation en gros, nous sommes capables de dire qui déroulait sans incident majeur dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince. Son manifestation, nous sommes capables de dire que c'est fini, mais jusqu'à présent, il y a quelques manifestants qui sont éparpillés devant le local parlement. La Voix d'Amérique a dit merci, Renan Toussaint. C'est moi-même qui vous remercie, Jean-Pierre Léon. On suit le programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique après-midi, dans l'occasion 214e célébration fête drapeau qui était déroulée dans Villa-Kaya. Magistrat Vilsa Rosemilia Petit Frère qui te prend la parole parmi tous les dignitaires qui étaient parlé dans la cérémonie pour demander au président Jovenel Moïse intervenu pour revenir conflit territorial qui a bouleversé Villa. Rosemilia Petit Frère. De la Cayenne et toutes les actions de mon administration depuis mon investiture en juin dernier s'inscrivent dans la marche vers la transformation de la cité en une ville sûre, durable et humaine où il fait bon de vivre. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables sénateurs et députés, du haut de cette tribune,
Au nom des Archeloises et des Archelois, je me permets de vous interpeller. Arcahaie qui a fait l'histoire et qui possède autant de potentialités touristiques, économiques, culturelles, mérite un autre traitement. Un traitement digne de sa contribution à l'édifice national. D'un côté, on veut lui enlever la côte des Arcadiens et de notre côté, Cabaret décide d'étendre sa limite en accaparant une partie des terres de la cité du drapeau. Voilà presque 2 ans que cette crise s'est déclenchée à cause de l'incompétence des autres, l'irresponsabilité des uns et la cupidité des autres. Au-delà de cette crise qui a détérioré presque gratuitement les rapports de bon voisinage entre des communautés qui partagent un bassin de vie, a causé pas mal de torts à plus d'eux. Il s'agit, mesdames, messieurs, du pouvoir exécutif et de législatif. Voilà, c'était magistrat Akaya Rosemilia Petit Frère qui était pris la parole dans l'occasion 214e anniversaire fête drapeau qui était précisément créé dans la ville Akaya dans l'année 2003. C'était le 18 mai, Jean-Pierre Loa. Oui, nous avons changé le sujet Sergio Rodriguez pour aller au Mexique. Parce que au Mexique, l'autorité a avancé avec décision yo prend pour régulariser statut presque 4000 immigrants haïtiens qui trouvaient sur le territoire mexicain, précisément dans la ville de Tijuana avec Mexicali. Ambassadeur haïtien dans Mexico City, M. Guy Lamotte, a des détails sur le processus régularisation. Il y a 2 types d'applications que vous avez fait. Vous avez fait application pour les visiteurs permanents qui ont droit à un séjour 1 an renouvelable, ou bien vous commandé pour venir une espèce de résident permanent. Bagay ça lui-même là, il réglé entre migration et organisation que les comarques qui occupent à faire réfugiés, ça il y a accepter ou refuser de la part de la migration mexicaine. Mais tout haïtien qui est dans Mexicali, qui est dans Tijuana et qui est rentré et je ne connais sous le Brésil là, il y a droit à une carte de visiteur valable 1 an renouvelable. Et avec cette carte-là, il y a une possibilité de travail. Avec cette carte-là, il y a une possibilité à l'école. Mais son bail qui est renouvelable, chaque année peut renouveler, et les renouveler, il y a soit renouvelé pour 1 an encore, ou bien si vous voulez changer statut pour consacrer les bagages permanents. Et lui-même qui m'a dit un bon prérequis, parce que dans le mode qui l'école qu'on fait, qui sont faits, qui sont faits déjà, ils ont gardé sous pas d'autres dossiers, tout le bagage ça, et puis après ça, Mexicains, dans la meilleure disposition. Mesure ça que Mexicains a pris là, les concernés haïtiens et haïtiennes qui sont dans le Mexique déjà. Pas pour ça qu'a fini, et il y a jusqu'au 1er septembre, puis faire formalité ça. Après 1er septembre, Mexicains après d'autres décisions. C'était ambassadeur pays d'Haïti dans le Mexique, Guy Lamotte, qui a pris pour une question Jacqueline Bélizer sous décision le gouvernement mexicain prend pour régulariser la situation plus passé 4000 Haïtiens qui bloqués sous frontière Mexique partagée avec les États-Unis. On a rappelé que tout Haïtien s'est sorti dans le pays sud-américain, qui est au Chili, Brésil et Équateur, pour être ouest de entrer aux États-Unis. Malheureusement, ils ne sont pas capables. N'a pas une pause. Dans l'actualité internationale, là, député républicain Darrell Issa fait qu'on est bien content de ce que l'ancien directeur FBI là, Robert Mueller, pour avoir une capacité pour poursuivre tout indice dans le rôle exercé comme commissaire indépendant, département de justice, les États-Unis, une façon pour le mener bon genre enquête sur possible manque et mélange qui a existé entre équipe campagne Donald Trump là avec responsable russio. Député Issa, ensemble avec quelques autres membres congrès, a joué une assurance dans la main vice-ministre justice Rod
Rosenstein pendant une séance à toute porte fermée dans la chambre basse là jeudi vendredi concernant nomination Robert Mueller pour diriger enquête sous dossier la Russie. Député d'arrêt dit ça, dit journaliste après rencontre jeudi vendredi, il a cité ça me tendait qui me satisfaction, c'est que commissaire spécial là pour avoir possibilité pour le poursuivre toute qualité indice qui m'a connaît à tentative la Russie t'est fait pour influencer l'élection présidentielle année passée ici aux États-Unis. Premier voyage président américain Donald Trump a fait à l'étranger pour aller mener une droite directe dans l'Arabie Saoudite et c'est une destination sans précédent pour un leader des États-Unis qui a voyagé l'autre bord de l'eau pour la première fois. En pile, mon étonné pourtant de ça parce que M. Trump a mené une campagne côté il était dit les États-Unis a toujours venu en premier, mais avec appel il était lancé pour interdire entrer tout musulman sur le territoire américain. Arabie Saoudite gagne un lien solide qui existait depuis longtemps dans le domaine énergie avec les États-Unis et c'est pour raison ça la Maison Blanche n'a pas de mettre non pays ça sous décret présidentiel. M. Trump a publié, il a été fait prendre pouvoir comme président des États-Unis. Pays Syrie condamné une attaque coalition que les États-Unis a dirigé sur une position militaire gouvernement qui d'après autorités syriennes touillé en pile moun et puis fait un pile dégâts matériels. Autorité pays Syrie fait qu'on est jeudi frappe aérien tout près frontière Jordanie a gêné et faut l'armée syrienne allié dans lutte contre groupe État islamique là. La Russie yon allié proche gouvernement syrien qualifié frappe aérien comme inacceptable. Il y a jeudi autorité américaine t'est fait connaît avion coalition t'est frappé force en faveur gouvernement syrien qui continue à violer une zone qui pas dans conflit dans alentour une base militaire côté force spéciale là a entraîné miliciens syriens. Et puis, vote dans le pays Iran prolongé pour 2 heures de temps en plus pour une deuxième fois. Côté bureau yo a fermé à 10 heures à soir pour l'élection présidentielle. D'après sa télévision, l'État iranien rapporté bureau vote là te gain pour fermer à 6 heures, mais il a été ouvert jusqu'à 8 heures pour faciliter électeurs qui t'a pas pressé pour gain temps à voter. Plus passé 60 000 stations vote ouvertes dans tout le pays pour servir 56 millions d'électeurs qui qualifiés pour voter. Nouvelle yo fait qu'on ait une grosse participation populaire pour Kounia dans une course qui plus serré que responsable yo te jamais prévoit dans le pays ça. Président Hassan Rouhani misé avenir politique sur entente nucléaire historique l'été fait pour essayer à lever sanctions économiques sur Iran yo. Mais principal adversaire Rouhani Ibrahim Raisi critiqué entente là parce que l'équité sanctions yo en place dans le domaine banque avec services financiers. Avocat gouvernement dans le pays Suède fait qu'on ait abandonné enquête sous soi-disant cas de Jacques qui était sous dos Julian Assange en parlant de Australiens qui étaient fondé Wikileaks cap mettait secret de yo sous internet là. Procureur a déclaré jeudi principal procureur Marianne Ni décidé jeudi à mettre fin dans enquête préliminaire concernant suspect Julian Assange. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix d'Amérique. On a pas profiter dis-nous sur qui chaîne télévision un peu partout. On regarder programme radio sur télévision service créole là. On a commencé par canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince tout, canal 18 Radio Télé Guinée dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 dans ville Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans ville Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans ville Hench, Mon Premier TV, canal 22, dans Fort Liberté, Radio Télé Papillon, canal 28, dans Ville Gonaïve, canal 8 Tours, Radio Télé Idéal, canal 91, dans Ville Port-de-Paix, Radio Télé Yaguana, canal 7, dans Ville Léogane. Nous avons l'autre chaîne télévision toujours en Haïti. Et programme après-midi, Radio sous télévision, c'est un courtoisie, Radio Télénami, canal 10, dans Ville Caille. Radio Télé La Brise, canal 28, dans Campérin, tout près Ville-Caille. Radio Télédiffusion Jacques Mélienne, RTDJ, canal 4, dans Ville Jacques-Mel. Télé H-Live, dans Ville Paris, dans Pays la France. Vous êtes capable de suivre Télé H-Live sur canal 370, sur Freebox.
canal 369 sous B-Box et sous canal 709 sous câble numérique. N'importe une petite précision, on va regarder TeleH là sur Freebox sur canal 436 dans la ville Paris, capitale de la France. Jean-Pierre Leroy, on aurait un petit programme relax nous proposer chaque vendredi après-midi. Est-ce qu'on qui artiste moi le mettre aujourd'hui? On connaît Gongo artiste après-midi et mon capitaine avec impatience et programme Rit Caribbean International donc on a dit que Sergio Rodriguez Gongo artiste moi j'étais dans l'émission j'étais étonné et il y a un pile monsieur polyvalent pile il évolue dans différents styles de musique que ce soit R&B, que ce soit musique latin, musique latina, et puis avec musique zouk, et puis musique soukoustoul. Il fait, non, monsieur, c'est Brian Combat, participer dans pile programme musical en France, il y a une musique à concours, ça aurait les comédies musicales, il fait sur Broadway, monsieur participer dans pile dans ça. Mais est-ce que monsieur vive en Afrique ou bien aux États-Unis? Non, monsieur ne pas vivre aux États-Unis, monsieur vive en France, plus précisément à Marseille. Au contraire, monsieur, il y a un gros programme de télévision qui a passé là dans la ville Paris, qu'on a préparé CD, il y a pour le vinyle, il y a musique, il y a à droite, il y a à gauche, c'est un monde qui est extrêmement occupé. Non, c'est Brian Gomba. Nous allons commencer par tant de musique, qu'on est là. Bon, voilà, bon, Jean-Pierre Leroy, m'a parlé avec un monde qui pas de très bien qui ça nous veut dire. Bon, Brian Gomba, qui est un nom artiste, m'a profité de dire pour c'est, vous avez joindre sur Facebook, Brian Gomba, c'est B-R-Y-A-N, Gomba, c'est G-O-M-B-A. Pas penser c'est Gombo, parce que Gombo, c'est Kalaloulier. Bien que monsieur fait musique qui collait, mon cas danser comme ça, mais c'est pas le même. Brian Gomba, sur rythme Caraïbe international. La confiance, Kouniela, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service Créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour thé et qui fait réputation. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir de 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service Créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Voilà, Kounia, nous retournons. Une fois ça, c'est pour de bon. Nous ne allons pas le rester tant encore. On va nous passer dans Brian Gomba parce que définitivement. Donc, définitivement, cuisine, mettez-moi sous suspense. Ouais, c'est ça à faire là, Kounia. Parce que quand les jours ça arrive, surtout les vendredis ça arrive, particulièrement les Rit Caraïbe l'arrivée, mon parent, mais suspense, a besoin pour la artiste là pour la baille, de façon pour ça gagner, regarder qui qualité musique li fait, qui côté au cas joindre CD, qui côté au cas joindre vidéo, les qui ont des cafés pour regarder sur YouTube, tout. Bon, c'est ça, mon yaptan. Qu'on a passé directement dans Brian Gomba. Alors ici Brian Gomba, artiste pluridisciplinaire vivant en France. Je suis sur la Voix de l'Amérique, la radio mondiale, avec Sergio Rodriguez. Pour demain, oh pas de doute, je t'écoute, ma vie t'appartient. Je n'imagine pas que c'est peut-être la fin. Bon, Brian, je parlais à Paquita avant notre conversation. Paquita m'a dit d'aller doucement avec Brian parce que son espagnol n'est pas très fort, alors que j'ai vu une musique qui s'appelle Bomba Latina, ça veut dire qui épouse carrément une formulation espagnole. Est-ce que c'est vrai que tu ne parles pas l'espagnol ou du moins si tu fais de la musique genre espagnol seulement? Si hablo un poquito espagnol. Que bueno, que bueno, que bueno. Je me démerde pas mal comme on dit ici. Et, je pense que quand on est chanteur, on doit savoir quand même toucher à plusieurs façons
de parler plusieurs langues, d'exprimer afin que tout le monde nous comprenne au mieux, quoi, je pense. C'est afin d'atteindre un public international. Il y a certains artistes qui font de la musique, qui composent des chansons juste pour le faire, juste pour verser ça sur le marché directement. Et toi-même, tu as l'air de prendre 30 ans avant de lancer une musique sur le marché. Comment tu fais? Explique-nous un peu le processus. D'abord, moi, quand j'écris, je compose et c'est surtout pour me vider l'esprit aussi, quoi, parce qu'il y a tellement de mélodies en tête, tellement de paroles. Et des fois, j'endors pas la nuit et je me réveille en plein sommeil pour écrire ou autre, quoi. Il y a tellement de mélodies en tête, il faut que ça sorte. Une fois que j'ai écrit, j'ai l'air en tête, j'ai la mélodie, je vois un compositeur, je bosse avec lui, et tout se fait en amont, quoi, en fait. Il y a une chanson de Brian Gomba que j'ai vue sur YouTube qui s'appelle Les couleurs de l'amour, et puis j'ai pris le temps de bien regarder. Je vois qu'il y a un petit aspect raciste dedans où le père ne voulait pas te presser la main. Donc parle-nous de ça. Est-ce que c'est une réalité que tu as mise en chanson, ou du moins c'est quelque chose que tu as lancé comme ça parce que ça fait partie d'un fait divers, par exemple? Les couleurs de l'amour, c'est vrai que c'est une chanson qui parle beaucoup de tolérance, du racisme. Moi, c'est tout ce que j'aime pas, en fait. Le racisme, l'hypocrisie, l'intolérance. Je trouve que qu'on soit noir, blanc, jaune ou autre, franchement, nos cœurs ont la même chaleur, en fait. Notre sang a la même couleur. Donc du coup, pourquoi être raciste ou autre, quoi? Je pense que l'humanité, on peut être vraiment ensemble. Jeter dans mes faits, lave-toi, jeter dans mes faits. Pas de doute qu'une seule route. Yeah, to the ladies all around the world. Aye. Put your hands up, come on. Hands up, hands up, hands up, hands up. Elles viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les côtés. Elle gravite autour de moi, remplie de charme, elle me désarme. American, Canadian, Indian, Cuban, Puerto Rico, Centrafrique, chinoise, congolaise, tout le monde à l'est. Vous écoutez La Voix de l'Amérique et vous êtes sur le plateau de La Voix de l'Amérique. Nous sommes en train de converser avec un artiste congolais basé à Paris. Là, on parle de Brian Gomba. À ce stade de la conversation, on peut dire que c'est une complicité entre la Ville Lumière et la République étoilée. Donc, Brian, pour quelqu'un qui ne te connaît pas bien, qui commence à apprendre qui est Brian, qu'est-ce que tu peux dire sur toi pour intéresser la personne, non seulement à la musique de Brian Gomba, mais à la personnalité de Brian Gomba? Bah, écoutez, si vous ne me connaissez pas et que vous voulez me connaître, sachez avant tout que je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis aussi danseur, je suis comédien, je suis modèle. Je m'intéresse un peu à tout. Je suis un être humain qui aime l'humanité, qui aime l'autre, qui parle de la vie comme de la mort, comme de toute chose, dans tous les styles de musique. Donc voilà, si vous voulez me connaître plus, tapez Brian Gomba sur Facebook, BRYAN GOMBA, Brian Gomba, et vous verrez tout ce que je fais. Mesdames, Messieurs, édition musicale, jeudi, vendredi, arrivé dans votre lit. Côté invité d'honneur, c'était Brian Gomba, un gros artiste congolais qui est basé en France. Producteur programme jeudi, c'était l'américain Mike Funk. Et dans Washington, USA, moi c'est l'haïtien natif natal Sergio Rodriguez. Bon week-end. Eh bien, j'aime danser là. Jean-Pierre le ressemble au contact Brian Gomba. Et monsieur très talentueux, nous a dit, monsieur a pile talent, faut nous apprécier ça parce que pas souvent jeune des Africains à ce niveau, au niveau vraiment world wide, on a dit. Bon, certainement. C'est world beat. Bon, c'est ça. Sous table contrôle, on a gagné comme réalisatrice Nicole, nous avons gagné Dave Magnus et puis avec monsieur Rob McLean sous contrôle vidéo. Bonsoir.